Quelle merveilleuse présence du Seigneur ici toute cette journée. Ce lieu est en feu. Je veux que vous vous retourniez rapidement, que vous fassiez un chèque à votre voisin et qu'il se sente le bienvenu pendant que vous prenez place. Peut-être que vous pouvez faire un petit câlin de 2 minutes. Dites simplement que c'est super de vous voir ici ce soir. Au nom de Karen, de moi-même et de toute l'équipe, nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous sur ce campus, comme dans tous les autres campus. C'est merveilleux de vous avoir. Et nous souhaitons avant tout la bienvenue à nos nouveaux visiteurs. Alors si c'est votre toute première fois à un service CRC, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous demanderons rapidement de simplement lever la main où que vous soyez, afin que nous puissions vous accueillir convenablement. Nous allons vous demander de remplir la fiche qui vous a été remise à l'instant. Veuillez noter vos coordonnées. Nous voulons vous envoyer une lettre pendant la semaine, vous appeler, puis nous vous inviterons à nouveau. Nous souhaitons également accueillir le CRC Sevenoaks. Allez, donnons-leur un très gros coup de main. CRC Selfield, CRC Sawbridgeworth. Nous souhaitons accueillir le CRC East Barnet. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui se trouvent dans la prison de Ludham à Nottingham. Tous les parents dans les salles des parents et des bébés. Ensuite, nous souhaitons également accueillir ceux qui sont en cellule d'accueil en France, leur réserver un accueil chaleureux. Nous voulons souhaiter la bienvenue à nos téléspectateurs YouTube, leur réserver un accueil chaleureux partout dans le monde. Que Dieu vous touche et vous parle là où vous êtes. Passez-vous une bonne journée jusqu'à présent? Je veux que tu regardes ton voisin de gauche, que tu lui dises que tu as l'air cool. Trouvez celui de droite et dites-lui que vous avez l'air bien. Trouvez les deux derrière vous. Dites-leur que vous êtes plus belle que les deux à côté de moi. Nous avons eu un service matinal incroyable, n'est-ce pas? Mais ce soir, je veux vous parler du sujet comment changer votre vie. Comment changer votre vie? Et si vous êtes ici, ce soir sous ma voix, et que votre vie a été changée, alors ce message est là pour que vous puissiez aller le dire aux autres. Comment changer leur vie? Alors avant d'aller plus loin, prions rapidement ensemble, et ensuite nous entrerons directement dans la parole. Père, nous reconnaissons ta présence ici parmi nous. Nous savons que vous nous connaissez par notre nom, que vous nous avez réunis dans votre but. Merci car nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et des cœurs qui peuvent comprendre. Alors ce soir, nous vous demandons de nous parler comme aucun homme ne le peut. Aide-nous à voir, aide-nous à entendre, et aide-nous à comprendre si clairement ta parole pour nous. Et nous te remercions car le meilleur est encore à venir. Ce n'est pas par la puissance ni par la puissance, mais par ton esprit. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu es sur le point de faire dans cette nation, dans chaque ville, village, et à travers l'Europe et le monde. Et tout cela est pour ta gloire. Nous sommes honorés de pouvoir en faire partie. Nous vous demandons donc de nous utiliser comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Comment changer de vie? Tant de gens dans notre monde essaient et utilisent ou essayent d'utiliser de nombreuses méthodes et façons de changer leur vie. Mais ils n'y parviennent toujours pas. Il y a beaucoup de gens dans notre monde qui essaient de changer leur vie. Ils essaient d'utiliser des méthodes et des moyens, mais ils n'y parviennent pas. Ils se retrouvaient à maintes reprises dans les mêmes routines, ou avaient les mêmes comportements. Ils vont et viennent dans la vie sans changement, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard pour eux, à la fin de leur vie. La plupart des gens ont du mal à changer leurs habitudes, à changer leur routine. Je ne parle même pas de la difficulté à changer de comportement.
Vous serez d'accord avec moi pour dire que nous ne sommes pas très doués pour le changement. Pourtant, le désir ardent dans le cœur et l'esprit de la plupart des gens est de véritablement changer. Mais nous luttons. Nous essayons toutes sortes de méthodes et de moyens mondains, sans résultat. Je veux dire, un exemple courant est le suivant. Parlons simplement de vos résolutions du nouvel an et de la façon dont cela s'est passé cette année pour vous. Vous constatez que 99% des gens prennent d'incroyables résolutions pour le nouvel an. Nous irons à la salle de sport 5 jours par semaine. Nous mangerons moins de chocolat. Essayez de vous comporter d'une meilleure manière. Mais pourtant, chaque année, juste avant décembre, ces résolutions du nouvel an sont hors de portée, hors de leur vie. Les abandonner, c'est trop difficile. Mes amis, le changement est possible, et le changement peut se produire. Et Dieu veut que vous sachiez comment changer votre vie. Et si Dieu a changé votre vie, il veut que vous aidiez les autres à changer la leur. La race humaine a de nombreux problèmes, mais je voudrais les résumer en 3 catégories principales. Quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous pouvons clairement voir de très nombreux problèmes. Le monde est devenu de plus en plus fou, n'est-ce pas? Mais j'aime résumer la somme totale de ces problèmes en 3 catégories. Premièrement, notre inconscience du pouvoir du péché dans le cœur humain. Deuxième catégorie, notre inconscience du fait que nous avons un véritable ennemi et que cet ennemi n'est pas Dieu. Et troisièmement, notre inconscience de la solution à notre inconscience des 3 problèmes principaux. Donc si nous prenons tous les problèmes du monde, je parle des problèmes humains du monde, j'aime les ranger dans ces 3 catégories. Cela résume bien la situation. Premièrement, nous sommes inconscients du pouvoir du péché dans le cœur humain. Nous ignorons que nous avons un véritable ennemi, et que cet ennemi n'est ni Dieu ni les autres. Et nous sommes inconscients de la solution à notre inconscience des problèmes que nous avons. Le mot inconscient signifie ce qui suit. Inconscient. Il signifie inconscient, ignorant, oublieux, sans souvenir de la mémoire, induisant l'oubli. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas conscients, nous oublions, et nous ne nous souvenons pas du véritable problème de l'humanité. Le vrai problème de l'humanité n'est pas Dieu ou les autres. Le vrai problème de l'humanité se trouve dans un petit mot appelé péché. Le péché dans le cœur humain est la somme totale de tous nos problèmes. C'est ce que fait le péché aux êtres humains. Il nous rend inconscients, nous fait perdre conscience, nous rend inattentifs, nous fait oublier. Le péché induit l'oubli dans la vie humaine. Nous essayons de résoudre tous les problèmes de l'humanité, mais nous ne nous attaquons pas à la cause profonde du problème. Oublie de qui est Dieu. Le péché induit cela dans nos vies. Le péché induit l'oubli de la bonté de Dieu, l'oubli de la fidélité de Dieu, l'oubli de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Le péché nous aveugle sur le véritable problème que nous avons tous en tant qu'humanité. Un mot de 3 lettres, le péché, dans nos cœurs humains.
Mais remercions Dieu pour le Saint-Esprit qui est venu et qui est parmi nous aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit a l'effet inverse dans la vie humaine. Il introduira le souvenir dans nos vies. C'est pourquoi vous avez besoin de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin de Jésus. C'est pourquoi vous avez l'Esprit de Dieu dans la vie d'un humain. N'oubliez pas à quel point Dieu est bon. Rappelez-vous à quel point Dieu est fidèle. Rappelez-vous combien Dieu vous aime. Vous rappelle les grands projets et les objectifs que Dieu a pour votre vie. Vous rappelle que Dieu est toujours avec vous, ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera jamais. La plupart des humains sont inconscients du pouvoir du péché dans le cœur humain. Nous le minimisons. Nous pensons que nous aidons. J'ai découvert au cours de mon voyage à la suite de Jésus ce que tant de gens me disent. Mais je suis une bonne personne. Ouais, selon les normes de qui? Au standard humain? Au standard du monde? Dans quelle mesure êtes-vous bon selon les normes de Dieu? Parce que la Bible dit que nous avons tous péché et que nous ne répondons pas aux normes glorieuses de Dieu. Cela signifie donc qu'aucun être humain sur la planète Terre n'atteint les normes exigées par Dieu. Cela signifie que nous ne sommes pas bons. Nous sommes bons à nos propres yeux. Mais nous ne sommes pas bons selon les critères de Dieu. Et le problème de la race humaine ne vient pas des humains, ni de la religion, ni de Dieu lui-même. Le vrai problème est très simple. La nature pécheresse dans le cœur humain. Alors arrêtons de réparer et d'essayer toutes sortes de rafistolages et d'essayer toutes sortes de moyens ou de méthodes humaines pour changer nos vies. Et commençons par nous concentrer sur le problème réel et ultime, la nature pécheresse ou la nature du péché dans le cœur humain. Jérémie 17, verset 9 dit « Le cœur humain, voilà pour vous tous qui pensez que vous êtes bons. J'ai un bon cœur. » Regardez ce que Dieu dit à propos du cœur humain. Il dit que le cœur humain est la chose la plus trompeuse de toutes. Je pensais que Satan était trompeur. C'est juste le cœur humain. Et quand Dieu dit « de toutes choses », alors vous devez savoir que c'est tout. Donc vous tous qui m'écoutez en ce moment, et vous pensez que « oh, je suis une bonne personne, mon cœur est si bon ». Eh bien, si vous avez un cœur humain, c'est la chose la plus trompeuse de toutes. C'est désespérément méchant. Qui sait vraiment à quel point c'est grave? Dieu seul sait. C'est pourquoi Dieu veut donner à chaque être humain une greffe de cœur. C'est pourquoi Dieu veut arracher votre cœur méchant, trompeur et pécheur, que la Bible dit être un cœur de pierre. Il veut le retirer de votre vie et vous donner son cœur. Par conséquent, tout être humain né sur la planète Terre doit subir une greffe de cœur. Dieu veut retirer le cœur pécheur d'un être humain et le remplacer par un cœur incorruptible, pur et saint, qu'il peut nous donner. À moins de recevoir de nouveaux cœurs,
nous ne pourrons jamais résoudre les trois principaux problèmes de l'homme. L'essentiel est le suivant. Chaque être humain né sur la planète Terre a besoin d'un nouveau cœur. Pourquoi est-ce si important? Parce que Proverbe 4, verset 23 dit ce qui suit. Dieu parlant, garde ton cœur par-dessus tout. Regardez ceci, car cela détermine la cause de votre vie. Dieu nous déclare, à nous, la race humaine, que, et les humains, vous devez garder votre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur détermine le cours de la vie d'une personne. Là où est le cœur, là est la personne. Là où va le cœur, là va la personne. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent changer leur vie, pensant que s'ils changent d'avis, d'action et de comportement, ils réussiront. Mais cela ne fonctionne que pour très peu de personnes dans notre monde. Et malheureusement, ce changement n'est que temporaire. C'est seulement pendant que tu as le temps. Alors ne vous méprenez pas. Il y a beaucoup de personnes dans notre monde qui changent vraiment. Et je le reconnais. Mais ce changement est temporaire et n'est pas éternel. Il s'agit d'un changement de comportement pendant un certain temps, pendant que vous êtes en vie. Mais ce n'est pas un changement éternel que Dieu exige. Malheureusement, personne ne se concentre sur la résolution du véritable problème. Ce sont des cœurs trompeurs. Jésus est venu dans notre monde pour rendre possible la greffe du cœur des êtres humains. Aucun homme ne pourrait donner à l'humanité un cœur nouveau. Aucun homme ne pourrait ramener l'humanité à Dieu et l'aider à vivre et à agir comme Dieu l'avait prévu lorsqu'il a créé l'humanité. Mais Jésus-Christ est entré dans notre monde et a rendu cela possible. C'est pourquoi Jésus peut s'attaquer en premier lieu à la cause profonde de notre problème, au cœur pécheur et trompeur de l'humanité. Et il est le seul à pouvoir vous aider dans ce domaine. Alors, avant d'aller aux AA, de suivre tous ces types de cours et d'essayer toutes sortes de méthodes, pourquoi ne venez-vous pas simplement à Jésus? Et permettez-lui de changer, ou donnez-vous un nouveau cœur. Vous débarrassez du problème et vous donnez la solution. Trompeur signifie ce qui suit, donner à tromper, destiné à tromper, induire en erreur, frauduleux. Alors, mes amis, lorsque vous êtes nés sur la planète Terre et que vous n'avez pas reçu un nouveau cœur de Jésus-Christ, le transplanteur de cœur, le seul qui peut transplanter votre cœur, ce cœur humain auquel vous vous accrochez est enclin à tromper. Sa seule intention est de vous tromper, de vous induire en erreur. Et c'est en fait une chose frauduleuse dans votre vie. Et par-dessus cela, Dieu le classe comme absolument mauvais. Et la Bible dit que c'est du cœur que découlent les problèmes de la vie. C'est pourquoi vous avez des humains qui agissent méchamment, commettent le péché, agissent mal. D'où est-ce que ça vient, de cette nature pécheresse dans le cœur humain? Et c'est pourquoi le message de Jésus-Christ est le message le plus important sur la planète Terre. C'est pourquoi il n'y a aucun espoir pour l'humanité
à moins qu'il ne passe par la prédication de l'Évangile par l'Église de Jésus-Christ. Savez-vous à quel point le cœur humain est mauvais? Beaucoup de gens pensent qu'en changeant d'avis, ils peuvent changer le cours de leur vie. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Vous pouvez changer la vie d'un homme en changeant d'avis, mais vous ne pouvez jamais changer la cause de la vie éternelle d'un homme en changeant d'avis. Je veux que tu saches que tu vas vivre éternellement. La Bible dit que Dieu a placé l'éternité dans le cœur humain. Donc même si tu vas mourir, tu vivras éternellement. Et après cette vie, tu auras deux destinations. Premièrement, tu entreras dans l'éternité, où nous irons tous. Laissez-moi vous aider. Tu ne vas pas mourir et disparaître. Ce ne sera pas comme une vapeur, tu es parti. Tu ne vas pas mourir et revenir sous forme de chat ou de chien. D'accord? Non, tu vas mourir et tu vas entrer dans l'éternité. Et l'éternité n'a que deux destinations. L'éternité avec Dieu, qui est le paradis, et l'éternité sans Dieu, qui est l'enfer. Oui. Alors Jésus est sorti du ciel, de l'éternité avec Dieu pour s'attaquer à la cause profonde de l'humanité, à savoir le péché dans le cœur humain. Parce que Dieu a établi que le cœur détermine la cause de la vie d'un être humain. C'est pourquoi quand vous venez à Jésus, les gens disent que j'ai donné mon cœur à Jésus. Vous l'avez dit aussi, Amen? Je l'ai dit également. Mais en fait, Jésus vous a donné son cœur. Il a retiré ce générateur qui produit le péché, et vous ne pouvez rien y faire. Et il l'a retiré, et il a placé son esprit, a placé son cœur dans votre vie, afin qu'il puisse générer la sainteté, la justice, l'amour, la pureté. Parce que ce cœur vous fera aller dans la bonne direction pour l'éternité. Alors oui, pour vous tous, adeptes des AA, vous pouvez changer la vie d'une personne en changeant d'avis, ou le cours de sa vie ou son comportement, mais c'est temporaire. C'est mondain, c'est pour une saison. Mais vous ne changerez jamais le cours de la vie ou de l'éternité d'une personne en changeant d'abord d'avis. Cela doit d'abord se produire par un changement de cœur. Dieu nous fait comprendre que nous devons protéger notre cœur, pas seulement notre esprit. Vous devez toujours vous rappeler que votre cœur détermine le chemin de votre vie. Il détermine votre direction. Il détermine la piste que vous suivrez, le canal dans lequel vous vous trouverez, l'itinéraire sur lequel vous vous trouvez. Votre cœur détermine la conduite de votre vie. Mes amis, Jésus veut d'abord changer votre cœur humain. Il doit d'abord changer votre cœur humain. Ensuite, il changera d'avis, puis il changera le reste de votre être. Dieu va donc toujours à la cause profonde. Jésus a changé un être humain de l'intérieur. Alors d'abord, il enlève ce cœur pécheur. Il vous donne un nouveau cœur et un nouvel esprit. Puis il vous dit de changer d'avis. Puis il vous dit de changer tous les autres aspects de votre vie. Alors arrêtez d'essayer de changer tous les comportements sans changer de cœur. Lorsqu'Adam et Ève ont péché au début, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas péché physiquement, mais spirituellement.
Excusez-moi, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Dieu leur dit, ne mangez pas de cet arbre car vous mourrez sûrement. Et puis ils ont mangé. Et ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Et soudain, le cœur de l'homme et le cœur de Dieu n'étaient plus connectés. Et personne, parce que l'homme l'a donné, l'homme a dû le reprendre. Parce que l'homme a causé la mort spirituelle de l'homme, un autre homme a dû venir le reprendre et lui redonner la vie spirituelle. Aucun être humain ne pouvait faire cela. C'est pourquoi Dieu devait venir sous la forme de son Fils, sous la forme d'un homme. Payer le prix de l'humanité et ouvrir la voie à Jésus pour donner aux êtres humains un nouveau départ en nous donnant un cœur nouveau. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 17, il est dit « Alors Christ fera sa demeure dans vos cœurs ». Pensez-y. Jésus ne restera pas dans un endroit sale, un endroit pécheur. Il peut entrer dans un lieu de péché dans le but de sauver quelqu'un, mais il n'y établira pas sa demeure. Il n'y établira pas sa demeure. Et Christ fera sa demeure dans vos cœurs si vous lui faites confiance. Vos racines grandiront dans l'amour de Dieu et vous garderont fort. Romains chapitre 2 verset 28. Car vous n'êtes pas un vrai juif simplement parce que vous êtes né de parents juifs. Oh, permettez-moi d'être plus clair pour certains d'entre vous, car la plupart d'entre vous n'êtes pas juifs. Vous n'êtes pas un vrai chrétien simplement parce que vous êtes né de parents chrétiens. Ou parce que vous avez vécu la cérémonie du baptême de bébé. Non, vous êtes un vrai chrétien. Non, un vrai chrétien est celui dont le cœur est en accord avec Dieu. Alors laissez-moi juste vous aider. J'ai besoin d'aider les gens. Vous ne pouvez pas naître dans le vrai christianisme. Cela signifie que si vos parents sont chrétiens, cela ne fait pas de vous un chrétien. Croire cela, c'est comme penser que tu vas dormir dans le garage ce soir, et que demain matin tu seras une voiture. C'est fou. Oh, je suis né dans une famille chrétienne. C'est pourquoi je suis chrétien. Non, vous n'êtes pas. Vous êtes un chrétien. Mais vous n'êtes pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien est une personne qui a changé de cœur. Oh, oh non, non, mais j'ai été baptisé quand j'étais petit dans le christianisme. Non, tu as été baptisé dans la tromperie. Ils t'ont aspergé de tromperie. Cette eau t'a aveuglé la vérité. C'est un mensonge venu du gouffre de l'enfer. Et des milliards de soi-disant chrétiens se réveilleront un jour en enfer parce qu'ils se sont accrochés à ce mensonge. Un vrai chrétien est quelqu'un qui a changé de cœur, dont le cœur est devenu juste devant Dieu. Et votre cœur ne peut être réconcilié avec Dieu que lorsque vous avez l'esprit que j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi aucun bébé ne peut être rétabli devant Dieu. Aucun bébé ne peut être baptisé. Parce que le baptême ne peut avoir lieu qu'après qu'une personne ait changé de cœur. Jésus nous appelle donc à une relation personnelle avec lui. Cela signifie qu'il vous contactera individuellement, vous donnera le choix entre la vie et la mort, vous dira « Je suis la vie, choisissez-moi ».
Je t'aime et je veux que tu m'aimes. Ce n'est pas un mariage arrangé. Ce n'est pas une chose arrangée. Vous ne pouvez pas le faire par l'intermédiaire d'une église, ni par l'intermédiaire d'un pasteur, ni par l'intermédiaire d'un ami. Vous devez choisir Jésus pour vous-même. Et quand il vous parlera, il vous fera savoir que votre cœur vous trompe, vous gardant de la plénitude qu'il a pour vous, des plans qu'il a pour vous. C'est pourquoi Dieu nous a donné les 10 commandements. Pour que vous qui êtes si pharisaïques et pensez que tout va bien, puissiez regarder ces 10 écritures et constater que vous n'êtes pas à la hauteur dans chacune d'entre elles. C'est la norme. Et quand on le lit, on sait. Mais bon, je n'en ai pas passé une seule ligne. Cela signifie, et la Bible dit que si vous en avez brisé un, vous avez tous brisé. Donc le but de la loi, j'aime bien quand vous lisez le livre, vous dit que la loi a été donnée pour nous mettre en détention protectrice. J'aime ça. Détention préventive. Il a été donné de nous mettre en détention pour notre protection, afin que Dieu puisse attirer notre attention, lui faisant prendre conscience que ce n'est pas lui qui nous détruit, mais la nature pécheresse cachée dans nos cœurs. Et lorsque nous lisons ces 10 commandements et que nous constatons que nous ne les respectons pas tous, nous reprenons nos esprits et disons, mais que devons-nous faire? Et puis il sortira et dira, avez-vous entendu parler de Jésus? Ainsi toute la loi et tout désigne une seule personne, Jésus. Mais quand vous réalisez que votre cœur est la chose la plus trompeuse, j'y pensais, je l'ai répété, je pensais que Satan est trompeur, mais le cœur est la chose la plus trompeuse par-dessus toute chose, et désespérément méchant. La Bible dit que Satan est méchant, mais que le cœur humain est désespérément méchant. Cela vous place dans la catégorie au-dessus de la méchanceté de Satan, le cœur humain. Alors la prochaine fois que ton ami te le dira, mais j'ai bon cœur, je pense que tu devrais prendre tes notes et leur dire, va nous préparer un thé. J'ai besoin de te parler. Parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Romains chapitre 2 verset 28 dit, ce qui suit, car vous n'êtes pas un vrai juif, simplement parce que vous êtes né de parents juifs, ou parce que vous avez subi la cérémonie de la circoncision. Non, tu es un vrai juif. Un vrai juif est celui qui a un cœur qui est en accord avec Dieu. Et la vraie circoncision n'est pas simplement obéir à la lettre de la loi, c'est aussi, regardez ceci, un changement de cœur produit par l'Esprit. Oh, j'aime la parole de Dieu, combien il la rend simple. Aucun homme ne peut le faire. C'est l'Esprit de Dieu. Quand vous entendez que vous êtes désespérément méchant, que vous avez des problèmes avec vous et Dieu, qu'il n'y a pas d'issue, que votre seule destination sans un nouveau cœur est l'enfer pour toujours, et que vous êtes sage, et que vous dites, que puis-je faire? Jésus dit, venez à moi, je suis le greffeur de cœur. Je vais te donner un nouveau cœur propre. Et je vais opérer avec vous dans un instant dans l'esprit. Vous vous tournez vers moi, vous demandez pardon, et je remplace ce mal qui est en vous par la sainteté, la perfection. Mon cœur joue en toi. Et tout cela est fait par l'Esprit de Dieu.
Une personne au cœur changé recherche les louanges de Dieu et non des gens. Je vais répéter ce verset pour vous tous. Une personne au cœur changé recherche les louanges de Dieu et non des gens. Les humains ignorent donc malheureusement qu'ils ont un véritable ennemi. Dieu merci, nous n'ignorons plus le véritable problème. Mais malheureusement, les humains ignorent encore qu'ils ont un véritable ennemi. Parce que beaucoup pensent que l'ennemi est Jésus et que l'ennemi est l'Église. Et vous pouvez le dire, mais je ne pense pas que vous ayez raison. Eh bien, si tout le monde sait que Jésus n'est pas le problème et que l'Église n'est pas le problème, toutes les églises de cette nation seront pleines. Nous aurons un problème de nombre de places assises. Mais parce qu'ils sont inconscients et que leur cœur trompeur les trompe, ils continuent de penser que Dieu est le problème. Et les églises? Mais il y a vraiment un ennemi. L'ennemi, ce ne sont pas les autres peuples ou les autres nations. L'ennemi est le diable. La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Nous ne croyons donc pas que nous avons un ennemi. Et nous ne croyons pas que cet ennemi ne vient que pour tuer, voler et détruire nos vies. Nous vivons malheureusement dans la tromperie, pensant que notre ennemi est Jésus ou l'Église. Là où le contraire est vrai. La Bible dit que vous avez un ami en Jésus. Il est venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Ainsi, celui qui gâche votre vie est celui qui a amené l'humanité à avoir une nature foirée. Il n'en a donc pas fini avec l'humanité. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas détruit tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Même si vous avez Dieu dans votre vie ou non, il veut tuer, voler et détruire. Et il ne se reposera pas parce que vous portez l'image de Dieu. Et à travers ce cœur trompeur est frauduleux, il fait croire à l'humanité qu'il est pour eux. Les humains ignorent malheureusement la solution du problème. Dans Jean chapitre 3 verset 16, nous trouvons la solution. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, écoutez, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que par lui, son Fils, soit sauvé. Dieu dit très clairement ici dans Jean 3 verset 16 que Dieu a aimé le monde. Le vrai Dieu est un Dieu d'amour. L'ennemi se trahit à travers de nombreuses religions comme Dieu. Mais quand on les étudie, ce ne sont pas des religions d'amour. La tromperie vient et dit « Oh, ce sont des religions de paix. » Mais partout où elles vont, il n'y a que mort et destruction. Et le monde doit se réveiller face aux démoniaques. C'est une religion de mort enveloppée de paix. C'est pourquoi la Bible dit que l'Antéchrist, la personnification de Satan dans la chair, viendra comme un homme de paix. Et il viendra sur le dos d'une religion appelée paix.
Mais il faut ouvrir les yeux sur le monde et voir. Tous les agents de paix n'arrivent qu'avec la mort et la destruction. Un bon exemple de cela est ce qui se passe actuellement en Israël. Comment est-ce arrivé? Parce que les anges de la mort, criant au grand Dieu, tuant les enfants, massacrent les gens, les innocents. Et partout où vous allez, il y a la mort. Ouais, c'est la vérité. Alors ne vous y trompez pas. Oui. Ne vous laissez pas tromper. Mais eux, que c'est la paix et que c'est l'amour, ce n'est rien. C'est loin d'être le cas. C'est la mort et la destruction. C'est tout ce que c'est. Et le Dieu est le Dieu de la mort, qui est Satan qui vient toujours pour tuer, voler, détruire. Déguisez-vous en ange de lumière et d'amour. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors Dieu a tant aimé le monde. Avant que Dieu nous donne son Fils unique, nous devons comprendre que Dieu a donné son Fils dans un but et pour une raison. Il a donné Jésus pour finalement changer nos cœurs humains. Vous n'êtes pas d'accord? Mais plus important encore, il a donné Jésus à la race humaine parce que celle-ci a perdu le véritable amour de son cœur. Le vrai problème, pourquoi Jésus a été donné, c'est parce que l'amour, le véritable amour, s'est perdu dans l'humanité. Grâce à Jésus qui nous a donné de nouveaux cœurs, Dieu a ramené son amour dans le monde. Jésus est Dieu, et la Bible dit que Dieu est amour. Ainsi, lorsque l'amour vous donne un nouveau cœur, et que le nouveau cœur naît de l'amour, il produira selon son propre espèce. Donc Jésus est Dieu. Dieu est amour. Et si Jésus, qui est amour, vous donne un cœur nouveau, il est né de l'amour. Et ce nouveau cœur ne peut produire que selon son espèce. C'est pourquoi toute l'humanité a besoin d'un cœur de Jésus. Sans le cœur de Jésus, vous ne pouvez pas aimer. Vous pouvez aimer selon les normes et les voies de l'homme, mais pas selon le genre d'amour de Dieu. Amen. Mes amis, Jésus-Christ a changé le monde comme aucun autre homme ne l'a jamais fait. Aucun autre homme ne recommencera jamais. La bonne nouvelle est que Jésus continue de changer les gens aujourd'hui. Parce qu'avant de venir sur terre, Jésus a planté la graine qui a abouti au changement que nous avons reçu aujourd'hui. Dans Job 7:17, il est dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que vous l'exaltiez, que vous mettiez votre cœur en lui ?» Alors avant de venir, il a planté une graine. Il a planté une graine. Et la graine est la suivante. Il a mis son cœur sur nous. Avant de faire quoi que ce soit, il a planté la graine en plaçant son cœur sur nous. Maintenant, regarde ça. C'est pourquoi si un être humain a besoin de changer, avant que le changement puisse se produire, un être humain doit d'abord mettre son cœur sur lui.
Il ne vient donc pas changer un groupe de personnes. Il a besoin que tous ceux qui ont besoin de changer appliquent le principe de mettre leur cœur sur lui. Avant de quitter le ciel, il a créé ce principe. Il l'a cimenté dans le changement. Puis, il est entré dans l'humanité pour faire tout ce qu'il a fait pour rendre cela possible. Mais le premier principe du changement éternel est de fixer votre cœur. La solution de Dieu au problème de toute l'humanité ou de l'homme n'a toujours été trouvée en rien d'autre que Jésus-Christ. Quelle sera la solution à vos problèmes? Dis-le avec moi, seulement Jésus. Quelle sera la solution de cette nation? Seulement Jésus. Quelle sera la solution au Moyen-Orient? Seulement Jésus. C'est pourquoi il reviendra pour tout arrêter, après que l'homme aura presque tout détruit. La solution sera seulement Jésus. Alors comment changer? Vous changez comme vous mangez l'éléphant, petit à petit. Jésus n'attend pas de vous la perfection absolue. Il s'attend à ce que vous suiviez son chemin de changement. Il a rendu les choses simples comme ABC. Veux-tu changer? Je vais te montrer. Mettez votre cœur sur Dieu. Mon Dieu, je veux changer. Je ne veux pas suivre le chemin des hommes. Je ne veux pas aller aux AA. Je ne veux pas lire les livres. Je ne veux pas faire ça. Je veux que tu m'aides à changer. Alors donc, j'ai tout quitté. J'ai oublié ma famille. Ce qu'on pouvait dire. J'ai jeté mon dévolu sur toi. Quand je mettrai mon cœur sur Jésus, Jésus me dira, tu as un problème de cœur. Maintenant, je vais changer cela si vous me donnez tout votre cœur pécheur. Cela signifie que vous dites, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce salvatrice. C'est pourquoi je vous demande de me sauver en prenant mon cœur, cette chose sale et méchante, et en le remplaçant par un nouveau de votre part. Mais Dieu ne peut pas changer un homme ou une femme qui n'a pas pris quelques minutes pour mettre son cœur sur lui. C'est pourquoi nous avons une église chaque semaine. C'est pourquoi nous organisons des ventes de maisons chaque semaine. C'est pourquoi nous allons dans le monde pour prêcher. Car lorsque nous prêchons, nous amenons les gens à mettre leur cœur sur Dieu. J'ai besoin de quelques minutes. Il y a des années, j'avais une groupe de maisons à la maison et évidemment, tout a commencé dans une cellule à la maison. J'avais une groupe de maisons et je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette groupe de maisons. Nous étions environ 16, dans un grand salon. Nous étions environ 16 personnes dans cette groupe de maisons. Et j'ai vécu cette expérience incroyable où le Seigneur m'a emmené. Et c'était... Je pouvais voir les gens, mais le Seigneur et moi, nous étions dans une boîte en verre. Vous voyez la photo? Vous souvenez-vous du type dont la plupart d'entre vous ne se souviendront pas parce qu'ils sont trop jeunes? Mais il y avait un type qui était dans une boîte en verre suspendue au Tower Bridge. Vous souvenez-vous d'il y a des années? C'était à cette époque. J'ai donc été trouvé avec le Seigneur dans cette boîte en verre, et je pouvais voir tous les gens dans la cellule de la maison. Et l'instant d'après, Satan marchait dans cette groupe de maisons. Et j'ai pensé, que s'est-il passé? C'est mon peuple. Mais le Seigneur vient de me dire, fais attention à ça. Donc les gens dans la groupe de maison étaient comme ça, tête baissée. Et je voulais attirer leur attention parce qu'il y a un diable parmi eux. Et tout, ce que Satan a fait, c'est qu'il a simplement marché. Et quand quelqu'un veut lever les yeux pour regarder, il baisse la tête. Je t'emmène quelque part. Et il marchait.
Et quelqu'un veut alors lever les mains et regarder le verre, et ils mettent leurs mains. Cela leur penche simplement la tête. Et je réalise que c'est ce qu'il fait. Et puis soudain, celui-ci le prit au dépourvu et regarda droit vers la boîte. Et il ne pouvait plus baisser la tête. Et j'ai réalisé à quel point une groupe de maisons est importante, et à quel point il est important d'amener les gens à se concentrer sur Jésus dans cette groupe de maisons ou lors d'un service religieux, car s'ils jetaient juste un coup d'œil à la boîte en verre, parce que je criais, mais le verre était si épais, ils ne pouvaient pas m'entendre, mais quand leurs yeux se posèrent, c'était fini. Et à la fin de la groupe de maison, parce que chacun levait les yeux, tout le monde commençait à lever les yeux, et Satan ne pouvait plus contrôler la réunion. Combien est-il important de comprendre, enfant de Dieu, que tu as juste besoin d'un seul ami pour lever les yeux. Et vous devez continuer à prier, et continuer à partager la parole, et continuer à amener leur cœur à regarder Dieu, et tout d'un coup, ils lèveront tous les yeux, et alors c'est fini pour Satan. C'est fini. Es-tu avec moi? D'accord, c'est quelques minutes. Premièrement, vous devez mettre votre cœur sur Jésus si vous voulez changer. Donnez-lui quelques minutes, accordez-lui votre attention, donnez-lui une chance, placez votre cœur sur lui, et il vous changera. Vous ne pouvez pas changer votre vie pour l'éternité sans vous attacher ou donner votre cœur à Jésus. Dans 1 Chronique 29, il est dit « Mettez votre cœur et votre âme à chercher le Seigneur votre Dieu. C'est pourquoi lève-toi et bâtis le sanctuaire du Seigneur pour amener l'arche de l'alliance au Seigneur et les objets saints de Dieu dans la maison qu'elle a bâtie au nom du Seigneur. » Vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas résolu votre cœur et votre âme de voir Dieu. Vous ne pourrez faire de grandes choses et des choses éternelles pour Dieu que si votre cœur et votre esprit sont tournés vers lui. Deuxièmement, vous devez changer d'avis. Une fois que votre cœur a changé, vous devez maintenant travailler à changer d'avis. Colossiens chapitre 3 verset 2 dit « Concentrez votre attention sur les choses d'en haut et non sur celles qui sont sur la terre. » Romains chapitre 2 verset 12 dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés en renouvelant votre esprit. » La parole de Dieu. Alors vous lisez la parole, vous voyez comment vous devriez penser, comment Dieu veut que vous pensiez. Vous savez que Dieu dit dans sa parole que vous avez maintenant la pensée de Christ dans votre homme spirituel. Vous alignez donc votre pensée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu doit laver votre cerveau. Alors oui, c'est vrai, quand vous venez dans une vraie église, vous allez subir un lavage de cerveau. Vous avez besoin d'un lavage de cerveau. Pas dans les voies et les philosophies humaines ou dans les choses du CRC, mais dans la parole de Dieu. Autrement, vous ne pouvez pas prouver quelle est la volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu pour votre vie. Troisièmement, après avoir commencé ce processus de renouvellement de votre esprit, vous devez vivre du point de vue que vous avez été changé. Chrétien né de nouveau, tu as été changé. Arrêtez d'essayer de vivre à chaque fois que vous changez un peu. Maintenant, vous vous sentez mieux. Vivez du point de vue que j'ai été changé. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, par conséquent, désormais nous ne considérons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons, ce n'est plus le cas. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées,
Voici, regardez, voyez, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature dans la nouvelle création que Dieu a créée. Vivez de ce point de vue. Numéro 4, en direct de la ligne d'arrivée. De Corinthiens 2, verset 14 le dit. Mais merci à Dieu, qui en Christ nous conduit toujours en triomphe. Il faut se dire tous les jours, je ne peux pas perdre. Il faut se dire chaque jour, je vis dans le triomphe. Grâce à Jésus, il me conduit en triomphe. Regardez ici, dit-il, comme les trophées de la victoire de Christ. Et à travers nous se répand et rend évident le parfum de la connaissance de Dieu partout. Vous êtes un trophée de la victoire de Jésus, chrétien né de nouveau. Vous vivez depuis la ligne d'arrivée. Vous vivez d'un lieu de triomphe et d'un lieu de victoire. Commencez à vivre en vainqueur et arrêtez de vivre en victime. Je vais le répéter. Commencez à vivre en vainqueur et arrêtez de vivre en victime. Commencez à vivre en vainqueur et arrêtez de vivre en victime. C'est pourquoi il y a très peu d'amen. Car très peu de chrétiens nés de nouveau ont dans leur cœur et leur esprit la volonté de vivre en vainqueur, de se considérer comme des trophées. Le lendemain matin, demain matin, quand tu te réveilleras, tu devrais te regarder dans le miroir et dire « Bonjour, trophée de Dieu. Amen. » Bonjour nouveau. Bonjour pardonné. Bonjour vainqueur. Numéro 5. Faites de la Bible, faites de la Bible la vérité et l'autorité absolue dans votre vie. Jean 17, verset 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité. » Votre parole est la vérité. Une pensée juste aboutit à une croyance juste. Et une croyance juste produit un comportement et une vie juste. Voulez-vous changer les habitudes et les comportements? Bonne pensée. Numéro 6. Vous devez aider les autres à changer. Vous voulez changer? C'est dans un but. Le but ultime est que vous ayez besoin que les autres changent. Pourquoi ai-je le privilège de vous prêcher aujourd'hui? Parce que je permets à Jésus de changer ma vie. Et parce que j'ai travaillé avec lui sur ces points, maintenant il me permet que le but ultime du changement soit de vous aider à changer. Le plus grand mensonge que Satan nous fait croire est que nous avons besoin de plus de temps. Nous devons grandir un peu plus avant de pouvoir aider. Comment puis-je aider alors que je suis encore aux prises avec cela? Comment puis-je aider si je ne connais pas la Bible? Comment puis-je vous aider lorsque vous êtes sauvés pour si peu de temps? Il nous fait croire. Non, vous pouvez aider immédiatement. Lorsque vous êtes baptisé, tombez sous le Saint-Esprit. Vous pouvez aider quelqu'un. Va trouver quelqu'un et aide-le. Le but de votre changement est d'aider les autres à changer. Et le dernier, le numéro 7, rappelez-vous toujours que la croyance juste produit une vie juste, la délivrance, la paix et la puissance. Il est important de l'écrire. Une croyance juste produit une vie juste, la délivrance, la paix et la puissance. Si vous croyez mal, vous irez de temps en temps à des séances de délivrance. Amen. Amen. Je ne dirai pas comme certains d'entre vous ont l'habitude de le faire. Louez Dieu, pas dans cette église. Dans Daniel chapitre 10, verset 12, et je partage avec vous la dernière écriture, il est dit « Puis il m'a dit, ne crains pas Daniel, car dès le premier jour où tu as résolu ton cœur pour comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et je suis venu à cause de tes paroles. »
Les amis, c'est la clé. Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Et l'ange lui apparut et lui dit, Daniel, je suis venu parce que tu as voulu comprendre et que tu t'es humilié devant ton Dieu. Et je suis venu à cause de tes paroles. C'est donc la clé. Réglez votre cœur à comprendre. Dans tous les aspects de votre vie, arrêtez de penser que vous savez tout. Lorsque les gens parlent d'un sujet, vous agissez comme si vous connaissiez le sujet. Arrêtez-le. Essayez plutôt de comprendre quand les gens sont familiers avec le sujet. Arrêtez de faire comme si vous connaissiez tous les domaines de la vie. Ayez un cœur qui veut comprendre. Quand quelqu'un vous raconte une histoire, ayez un cœur qui veut comprendre. Quand vous venez à l'église, ayez un cœur qui veut comprendre. Et puis, humiliez-vous devant Dieu. Dieu aime un esprit humble. Il est très difficile, lorsque vous avez un cœur de comprendre et un esprit humble, que de mauvaises paroles sortent de votre bouche. La délivrance de Dieu est venue pour Daniel. Le changement de Daniel est venu grâce aux paroles que Dieu a reçues. Et ces paroles ne venaient pas d'un esprit ou d'un cœur orgueilleux, arrogant et connaissant lui-même. Cela venait de quelqu'un qui voulait comprendre, qui s'humiliait devant Dieu, qui avait les bonnes paroles envers Dieu, et la délivrance est arrivée. Et je veux vous dire aujourd'hui, pour ceux qui sont sous ma voix, que le changement est vraiment possible. Et ce n'est pas si difficile si vous le faites à la manière de Dieu. Mais c'est extrêmement difficile et douloureux si vous le faites à la manière des hommes ou à votre manière. Il est beaucoup plus facile de simplement penser à Dieu et de dire « Dieu, me voici ». Je reconnais que je ne suis pas aussi intelligent que je le suis. Je pense que je le suis, ou cool que je pense, ou aussi juste que je pense. Je suis assez sage pour compter et savoir que j'ai besoin de toi et que j'ai besoin de ton aide. Le Seigneur a dû m'emmener dans ma vie dans un endroit très, très sombre avant que je réalise que j'avais besoin de son aide. J'ai failli mourir une nuit. J'ai senti mon esprit quitter mon corps. Je me voyais dans le salon et j'ai réalisé, ouais, ça y est, je m'en vais. Cela m'a amené à réaliser que j'avais besoin de l'aide de Dieu et que j'en ai besoin maintenant. Alors je veux vous dire, ne vous compliquez pas la tâche. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, quel problème vous rencontrez. Peut-être que vous pensez que vous n'avez aucun problème, que vous avez un gros problème, que vous êtes toujours rempli de ce cœur trompeur en vous. Le mieux est de le donner à Dieu, dit Dieu, me voilà. Prends cette sale chose. C'est juste une chose frauduleuse. Ça me fait ignorer la vérité et la réalité. Je veux te le donner. Vous avez dit que c'était sale, que c'était impur. Je ne veux pas de ça, prends-le. Donnez-moi ce que vous voulez me donner, et ensuite Dieu vous le donnera. Il vous rendra nouveau. Il vous donnera un beau cœur. Il vous donnera son cœur, la capacité d'aimer comme il aime. Et je pense que si chaque être humain sur la planète Terre avait le cœur de Jésus en lui, imaginez ce que sera ce monde. C'est pourquoi la nouvelle création est réservée aux personnes au cœur nouveau. Et si vous voulez faire partie de la nouvelle chose que Dieu fait dans l'éternité, le ticket est un cœur nouveau. Alors avant de partir, je veux prier pour vous.
Je veux vous donner l'opportunité de vous réconcilier avec Dieu, de changer votre cœur. Permettez à Dieu de le changer. Permettez à Dieu de remettre votre cœur en ordre avec lui, en vous donnant un nouveau cœur. Je veux que tous les yeux soient fermés, et que toutes les têtes soient inclinées. S'il vous plaît, ne bougez pas pour le moment. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous savez que vous avez besoin de Jésus pour vous aider dans la vie. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes pris dans la religion et que vous n'avez aucune relation. Que ce soir soit la nuit où tout change pour vous. Peut-être que vous êtes ici ce soir parce que vous n'avez pas la pleine assurance de la vie éternelle. Vous n'êtes pas sûr à 100% de ce qui vous arrivera le jour de votre mort. Et laissez-moi vous aider en vous concentrant sur Jésus. Et laissez Jésus vous aider à avoir la pleine assurance de la vie éternelle, en sachant qu'un jour vous passerez l'éternité avec lui, pour toujours et à jamais. Et avant de partir, je veux prier pour ceux qui veulent être inclus dans cette prière. Peu importe où vous êtes, dans n'importe quel auditorium ou même en train de regarder en ligne, là dans votre salon, vous savez que vous devez être inclus dans cette prière. Vous devez rendre justice à Dieu. Vous voulez donner votre cœur à Dieu pour qu'il puisse vous donner son cœur, pour que vous puissiez vivre ici en sachant que vous êtes en accord avec lui, que vous avez un changement de cœur, un nouveau départ, un nouveau départ. Laissez-moi prier avec vous ce soir. Cette prière a changé ma vie, et je sais qu'elle changera aussi la vôtre. Alors tranquillement, sans honte, où que vous soyez, pendant que tous les yeux sont fermés, et que les têtes sont inclinées, et que vous aimez que je vous inclue dans cette prière, je veux que vous leviez simplement la main vers le haut, que vous la montriez rapidement de la main, dites « Me voici, priez pour moi ». Merci, je vois ta main. Si vous l'avez mis en place, vous pouvez le poser. Mais si vous ne l'avez pas encore mis en place, glissez-le simplement. Dites « Me voici, priez pour moi ». Je veux être inclus dans cette prière. Je sais que Dieu me parle, et je veux qu'il change ma vie aujourd'hui. S'il y a quelqu'un d'autre pour qui je peux prier dans cet auditorium, là-bas à Seven Oaks Sawbridge Roof, East Barnet, là à Sellfields, faites-le vite, dites que je suis là, priez pour moi. Et Père, nous te remercions, merci une autre main, nous te remercions pour chaque cœur ouvert, chaque main qui se lève. Laissez votre royaume entrer dans leur vie dès maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Et je prie pour que la foi s'élève en eux, au nom de Jésus, et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Eh bien, si vous recevez la parole avec moi, s'il vous plaît, levez les pieds et donnez une très grande main à Jésus. Et pendant que nous applaudissons, je veux vous demander de faire quelque chose pour moi tranquillement et sans honte, où que vous soyez. Vous aimez que je vous inclue dans cette prière, que vous avez levé la main, vous n'avez pas levé la main. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Levez-vous de votre siège et descendez vers l'autel de chaque auditorium. Si vous êtes au fond de cet auditorium, rendez-vous dans la section vitrée. Si vous êtes devant, descendez à l'autel. Dans n'importe quel autre campus, descendez à l'autel. Nous allons prier avec vous. Demandez peut-être à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Elle marchera volontiers avec vous. Mais venez à Jésus, ce soir. Venez tel que vous êtes. Venez à lui. Venez et recevez le salut. Venez et recevez un cœur nouveau. C'est gratuit. C'est pour toi. Et sors de ton siège et viens. Ne reste pas à ton siège. Ne laisse rien te retenir à ton siège. Ne laisse pas la peur te retenir à ton siège. Je veux que tu bouges tout de suite. Dehors, prions avec toi. Viens à Jésus. Viens, rentre à la maison. Le Père attend. Rentre à la maison. Les péchés sont oubliés. Il y a de la place au pied de la croix. Ouais, tu te retourneras dans la honte. Il n'a aucun droit, car il a tout lavé vos péchés. Invoquez son nom, son précieux nom, il vous rétablira.
Amen. Je sens vraiment dans mon esprit qu'il y a encore des gens debout dans la congrégation et que la peur vous a saisi. Écoutez, la peur est utilisée par Satan, l'ennemi, pour vous empêcher de bouger. Alors ne laissez pas la peur s'emparer de votre cœur en ce moment. Il est maintenant temps que la foi s'empare de votre cœur. Qu'est-ce que la foi? Je crois que Dieu m'a parlé et j'obéis maintenant à ce qu'il dit que je devrais faire. Que vous dit Dieu? Venez devant, ne restez pas sur ce siège. Et à mesure que vous avancez, la foi prend le dessus. Donc je ne sais pas où vous êtes. Peut-être que vous êtes encore sur un autre campus ou dans celui-ci. Et vous avez besoin du dernier encouragement pour quitter votre place. Venez vite courir devant. Nous allons rapidement vous applaudir, mais je vais prier dans un instant. Et j'aime vous inclure dans cette prière. Alors, où que vous soyez, courez vers l'avant. Levez-vous rapidement de votre siège et venez. La Bible dit que Dieu veut que vous le confessiez devant les gens, que vous devez répondre à son invitation dès maintenant. N'attendez pas demain, n'attendez pas plus tard, n'attendez pas la fin du service pour le moment. Viens, viens comme tu es, viens vite, sors rouillé de ton siège. Merci. Merci, 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 venez. Vous n'êtes pas seul, beaucoup de gens prennent cette décision. Tout va bien, génial. Eh bien, merci pour vous tous qui vous tenez devant les congrégations. Je veux toute votre attention maintenant. Je veux que vous sachiez que prier pour vous est le plus grand privilège de ma vie. Je connais l'importance de ce moment. Je ne veux pas que tu baisses les yeux. Je veux que tu lèves les yeux. Souvenez-vous de Jésus dans la cage, en haut, de Satan en bas. Regardez en haut. Et maintenant tu vas regarder dans les yeux de Jésus. Il va te toucher. Décision simple. Je me tourne vers Dieu. Je me repens de mes péchés. Je le lui donne. Et il me donne un tout nouveau départ. Un nouveau cœur. Son cœur. Et à partir de là, le cours de ma vie prend une direction différente. Amen. Je veux donc que chacun d'entre vous qui êtes devant, et vous qui regardez en ligne, et qui avez besoin de cette prière, mette la main sur votre cœur, ferme les yeux, et prie à haute voix, pendant que je vous guide. Dis, Père Céleste, merci pour aujourd'hui où tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je me tourne vers vous et je vous demande, s'il vous plaît, pardonnez-moi tous mes péchés. Je me repens aujourd'hui et je tourne le dos à mon passé. Merci pour Jésus. Je crois de tout mon cœur qu'il est votre Fils, le Sauveur du monde, et aujourd'hui je suis sauvé par lui. Merci pour votre grâce, pour votre amour pour moi, pour le pardon et l'acceptation. Je reçois tout. Et aujourd'hui, je vous demande de me remplir du Saint-Esprit pour m'implanter dans votre Église et de m'utiliser pour votre gloire. Merci de ceux que je pars d'ici aujourd'hui, sauvés nouveaux avec un objectif nouveau et frais. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Je veux que tous ceux qui sont devant les congrégations regardent à gauche, à droite. Vous trouverez des gens qui vous font signe en ce moment même. Je vous demande de bien vouloir les suivre hors des auditoriums. Nous vous donnerons une Bible et un cadeau, puis nous vous ramènerons directement. Donc, si vous pouvez simplement les suivre hors des auditoriums, à gauche ou à droite, ce sera génial. Et pour tous ceux qui regardent, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je prie pour que vous passiez une semaine merveilleuse et que vous ayez un impact pour Dieu. Royaume, souvenez-vous de dimanche prochain, à la même heure, au même endroit, et n'oubliez jamais d'amener un ami. Passez une merveilleuse semaine. Nous t'aimons. Que Dieu vous bénisse et au revoir.